Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atomes, dans laquelle je vais présenter le concept d'atome de l'Antiquité au Moyen-Âge. Dès l'Antiquité, les philosophes et scientifiques ont cherché à établir une organisation de la matière. À partir de 1500, donc un philosophe du nom d'Empédocle établit la théorie des 4 éléments. Donc Empédocle, qui est un philosophe et scientifique grec de Sicile, établit une théorie selon laquelle la matière est constituée de 4 éléments, ces éléments étant le feu, l'air, l'eau et la terre. Ensuite, en 1400 environ, Leucippe et Démocrite imaginent une autre organisation de la matière avec la notion d'atome. Leucippe et Démocrite, donc son élève, tous deux philosophes et scientifiques grecs, imaginent une conception de la matière constituée d'éléments indivisibles. C'est la raison pour laquelle il les nomme atomos. Tomos signifiant couper, a signifiant qu'on ne peut pas, donc cela veut dire que dans l'ensemble, que l'on ne peut pas couper, donc qui introduit bien la notion de brique élémentaire. Donc Leucippe et Démocrite imaginent la matière constituée de briques élémentaires qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui sont indivisibles. Et donc ces briques élémentaires sont ici les atomes. Le concept d'atome introduit par Leucippe et Démocrite aurait pu perdurer, mais vient ensuite en moins 1350 Aristote. Aristote est considéré comme un des penseurs grecs les plus influents de sa génération, et pour Aristote, la matière est constituée comme Empédocle donc des 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Ce qui fait que pendant de très nombreuses années, des milliers d'années, même quasiment 1000 à 2000 ans, la notion ou la vision aristotélécienne du monde va perdurer et va laisser l'atome dans l'oubli. Entre 500 et 1600, la notion d'alchimie va en partie réactiver des questions sur l'organisation de la matière, mais nous sommes encore dans une vision constituée des 4 éléments.